Au bord de la Mersey, près de Munich, vit et travaille encore aujourd'hui un artiste majeur de l'art contemporain. Le temple dédié à cet art, le centre Georges Pompidou, lui rend hommage jusqu'au 7 mars. Ce Kaiser du néo-expressionnisme allemand a un nom. Hans-Georg Bruno Kern, dit Baselitz. Derrière ce pseudonyme inspiré par sa ville de naissance, se cache un artiste monumental et engagé. Né en 1938 près de Dresde, l'homme a connu la vie sous le nazisme, puis sous le communisme. L'influence de ces deux régimes totalitaires sur son œuvre est déterminante. Né, je le cite, dans un ordre détruit, un paysage détruit, un peuple détruit, la quête artistique de sa vie ne fut pas de réinstaurer cet ordre, mais bien de porter un œil de naïf sur le monde. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'homme avant de plonger dans son œuvre. Et pour ne pas se noyer dans son immensité, le centre Pompidou n'a gardé que le meilleur. Le parcours suit le chemin chronologique de la vie artistique de Baselitz, qui commença sa carrière par se faire exclure des Beaux-Arts de Berlin-Est pour avoir peint dans le style de Picasso. Si être à l'Ouest lui permit rapidement de s'extraire de tout dogme artistique, le peintre ne tarda cependant pas à se voir poursuivi pour atteinte à la pudeur, suite à sa première expo. C'est à partir de ce moment que le style de Baselitz s'affirme et que son œuvre devient plaidoyer. Le cycle des héros et le début des tableaux fracturés, la peinture avec les doigts, une recherche stylistique de procédés qui convergent jusqu'à lui faire trouver sa marque de fabrique ultime, les peintures renversées. Nous sommes en 1969 et désormais, son travail ne se lira plus qu'à l'envers. Des toiles géantes, parfois colorées et flashy, parfois sombres, qui renversent le monde et notre point de vue. En chemin, Baselitz a rencontré d'autres influences que les régimes autoritaristes. Otto Dix, sa femme Elke, mais aussi l'art africain. Il amasse dès 1977 une collection qui lui inspirera le style de ses sculptures. Grâce à ce procédé, le peintre-sculpteur va s'auto-portraitiser ou encore rendre hommage aux femmes de Dresde dans un cycle consacré à celles qu'il a vues de ses yeux reconstruire la ville de leurs mains suite au bombardement de 1945. Enfin, dans les dernières salles, Baselitz se remixe. Les personnages de ses premières œuvres se retrouvent dans un nouveau cadre, sur de nouveaux fonds, dans de nouvelles perspectives. Illustrant la capacité de l'artiste allemand de se réinventer, en cohérence totale avec celui qui se définit comme un brutal, naïf et gothique.